Donc là on est dans le cas où on n'a rien de particulier. Et donc dans ce cas, il vous suffit d'utiliser un des deux algorithmes que je vous ai donné précédemment. Voilà, pour tomber sur une des deux formes. Et là, cette fois, vous refaites donc la forme appropriée. Maintenant qu'on a la croix, on va donc faire en sorte que les coins soient dans le bon ordre. Donc pour cela, on prend deux coins consécutifs, donc par exemple celui-là et celui-là, deux coins qui suivent. On regarde les couleurs autres que la couleur jaune, vu qu'ils ont tous la couleur jaune. Par exemple celui-là est vert-orange et celui-là est vert-rouge. Donc ils ont la couleur verte en commun. Je vais tous les deux les placer au-dessus de la face verte. S'ils n'avaient pas de couleur en commun, j'aurais pris tout simplement deux autres cubes. Donc maintenant, je les ai placés au-dessus de la face verte. Et je regarde s'ils sont bien placés. Donc là, lui, il a une gommette rouge, et lui, il a une gommette orange. Et il est à côté de la face rouge, et lui à côté de la face orange. Donc ils sont inversés. Pour les inverser, il y a un algorithme, tout simplement. Donc je veux inverser celui-ci avec celui-ci, vu que la méthode que je viens de vous expliquer m'a permis de voir qu'ils étaient pas dans le bon ordre. Donc je les inverse, tout simplement. Pour ça, je fais l'algorithme suivant. Donc je les place bien à droite, hein, et je les inverse. Donc l'algorithme c'est gauche inversée, haut, droite, haut inversé, gauche, haut, droite inversée, et je peux vérifier qu'ils sont bien dans le bon ordre cette fois-ci. Voilà, donc sur la face verte toujours, donc le vert rouge, et ici le vert orange, donc c'est bon. Ils sont dans le bon ordre. Je vérifie pour les deux autres. Donc au-dessus de la face bleue cette fois. La face bleue, donc ici on a le bleu rouge. Et ici on a le bleu orange. Et ici c'est la face rouge et ici la face orange. Donc ils sont eux aussi inversés. Je réapplique mon algorithme. Donc au pire, je l'applique deux fois. Donc j'inverse celui-là et celui-là. Je garde bien à droite. Et je refais mon algorithme. Voilà, et maintenant ils sont bel et bien dans le bon ordre, tous les quatre. Maintenant, on arrive dans un cas où on peut avoir pas mal de positions différentes. Donc, dans ce cas-là, c'est un des deux cas particuliers. Donc, pour bien reconnaître qu'on est dans ce cas-là, on place toujours ce coin jaune en bas à gauche, comme ça, et on regarde juste s'il y a cette gommette jaune ou pas. Et si elle y est, on fait tout simplement le sioun. Donc, le sioun, c'est droite, haut, droite inversée, haut, droite, deux fois haut et droite inversée. Donc voilà. On peut également avoir le second cas particulier, donc ce qu'on appelle l'anti-sioun. Vous placez votre carré jaune en bas à gauche comme ceci, mais quand vous regardez, il n'y a plus la gommette jaune là. Donc dans ce cas-là, on va placer ce cube là en haut à droite. Voilà. Et si vous vérifiez, vous avez bien la gommette jaune ici sur la droite. Et donc dans ce cas-là, on fait l'anti-sioun, qui est pratiquement pareil que le sioun. Donc c'est droite, deux os inversés, droite inversée, haut inversé, droite, haut inversé, droite inversée. Si vous avez deux jaunes de ce côté et deux jaunes en face, comme ça, vous mettez les deux jaunes là à droite et les deux jaunes là à gauche, comme ça, et vous faites sioun, donc algorithme de sioun que je vous ai déjà expliqué pour les cas particuliers. Voilà. Et donc là, on retombe dans le cas classique du sioun. Un autre cas possible. Donc vous avez deux gommettes jaunes d'un côté et de l'autre côté deux gommettes jaunes. Donc les deux gommettes jaunes qui sont sur la même face, vous les mettez à gauche. Et les deux gommettes jaunes qui sont sur des faces opposées, vous les mettez à droite. Et là, vous faites tout simplement le sioun, encore une fois.
Donc voilà. Et là, vous tombez dans le cas d'un autre sion. Vous tombez dans ce cas-là, c'est très simple. Vous mettez juste la gommette jaune en bas à gauche. Voilà, il faut juste qu'il y ait une gommette jaune qui soit sur la face et qui soit en bas à gauche. Et là, vous faites sion encore une fois. Voilà. Et là, vous retombez sur un sion ou sur un anti-sion. Là, en l'occurrence, c'est un anti-sion. On a deux fois des étiquettes jaunes sur le dessus et deux sur une face. On se met face donc aux deux gommettes et on fait le sion. Voilà, et là on tombe sur un anti-sion. Dans le cas cette fois où vous avez deux gommettes encore une fois sur le dessus, mais les gommettes opposées, vous mettez les deux gommettes opposées sur la gauche et vous faites le sion. Voilà, et vous tombez là sur un anti-sion. C'était les différents cas possibles pour cette étape. Après, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous retenez juste le cas où on a une bande jaune sur le dessus. Et donc, c'est-à-dire les deux cas, soit le sion, donc comme ici, soit l'anti-sion, donc on met la gommette en haut à droite. Maintenant, on est à la toute dernière étape, on a quasiment fini. Il va juste falloir remettre les arêtes au bon endroit. Donc, soit, comme dans mon cas, les 4 arêtes sont mauvaises. Et là, on applique l'un des deux algorithmes pour inverser les 3 cubes. Donc l'algorithme c'est droite, droite, haut, face. On tourne l'arrière du même côté qu'on a tourné la face. Droite, droite à nouveau. Hop, on tourne l'arrière du côté inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. On tourne la face du même côté que l'arrière. Voilà, et là, on n'a plus qu'à remettre en face de la bonne couleur. Voilà. Et on revient. Et donc maintenant, on en a forcément une qui est bonne. Dans le cas où on a 3 arêtes qui sont mauvaises, on place l'arête qui est bonne sur la gauche et on inverse ces 3 là. Donc là, en l'occurrence, je dois passer la bleue ici. Voilà. Donc dans ce cas-là où je dois passer la bleue, je fais droite, droite. Et comme je dois passer la bleue ici, je fais haut, face, arrière du même sens, droite, droite, arrière dans le sens opposé, face dans le même sens que l'arrière. Et là, je remets tout simplement face. Voilà. Et là, j'ai terminé, je suis content. Donc voilà le dernier cas possible. Si au lieu de mettre celui-là ici, on veut mettre celui-là là, donc on va faire tac, 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 tac. Voilà. On fait droite, droite, haut, face, l'arrière dans le même sens qu'on a tourné la face, droite, droite, l'arrière dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure, la face dans le même sens que l'arrière, et là on remet juste en face, donc hop, voilà, et là, hop, voilà, on a encore une fois fini, et on est content. Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube.